Bonjour, je suis Marlène Bescon, énergéticienne, consultante, formatrice en développement personnel, connaissance de soi et diverses approches du bien-être. Alors cette vidéo aujourd'hui, elle est faite essentiellement pour les femmes, les demoiselles qui nous demandaient de l'aide pour ne plus vivre des schémas répétitifs dans leur relation amoureuse, dans leur relation de couple. En fait, c'est une vidéo pour des personnes célibataires, des femmes célibataires, qui rêvent de rencontrer et de trouver la plénitude et l'harmonie dans une relation de couple. Alors ces personnes, bien souvent, ont déjà vécu en couple, ont vécu de la violence physique, de la violence psychologique. Parfois, elles ont un ressenti de ne pas exister, d'être comme un meuble d'un certain temps, de ne pas être prise en considération. Enfin, il y a tout plein de facteurs qui font que ces femmes se retrouvent seules à un moment donné. Parfois, elles ont été trompées, parfois, elles ont ressenti de la trahison, du rejet. Hein. Il y a pas mal de situations qui ont été interprétées, peut-être dans le sens qu'elles étaient, mais peut-être interprétées différemment par rapport à leur propre ressenti. Alors, la violence, elle peut être là sous toute forme. La violence, quand on la vit, on se demande pourquoi moi, jamais plus, je ne pouvais plus vivre ça dans un couple. Alors, soit on se ferme, on ne fait plus de couple, soit on se focalise tellement là-dessus que finalement, par la loi d'attraction, on focaliser nos pensées, nos vibrations, nos croyances sur je ne veux pas. Notre inconscient, bien sûr, à force d'entendre les vidéos sur le développement personnel, vous savez très bien que notre inconscient n'entend pas le ne pas, donc je ne veux plus, je ne veux pas vivre cela. Et bien oui, voilà, un schéma répétitif, on rencontre une nouvelle personne, et cette nouvelle personne peut être même pire que la précédente. Alors, on est dans l'attente, on a des attentes, on attend le prince charmant parfois. Et maintenant, le prince charmant, arrivé à un certain âge, mesdames, on s'est aperçu que le prince charmant ne peut pas être totalement charmant sur tous les plans, tout comme nous ne pouvons pas être charmantes totalement sur tous les plans. Nous avons tous nos défauts, tous nos qualités. Donc, ce que nous voulons, ce n'est pas le prince charmant, mais c'est une relation harmonieuse, une relation de confiance, une relation dans le partage, dans l'échange. Mais on part souvent sur de mauvaises bases. La femme a été plus ou moins conditionnée, c'est un conditionnement archaïque. Elle a été conditionnée pour... j'ai envie de me mordre la langue, mais je vais quand même vous le dire. Donc la femme a quand même été conditionnée archaïquement pour servir l'homme. Et certaines personnes fonctionnent toujours avec ce système archaïque. Alors certaines femmes ont vu leur mère, leur grand-mère, toujours servir, ne rien dire. Et être dans une forme de soumission. Donc elles ont continué, elles ont transmis ça à leurs filles. Et puis il y a certaines femmes qui sont révoltées, qui ne veulent absolument pas vivre ça, et elles le font entendre. Et seulement dans tout ça, il y en a très peu qui disent vraiment ce qu'elles veulent. Elles disent ce qu'elles n'aimeraient pas, ce qu'elles ne voudraient pas, elles disent qu'elles ne veulent plus de la violence, mais le schéma se répète toujours. Alors, parfois, on prend des approches avec des affirmations positives, avec des techniques de
de sophrologie ou de PNL pour se conditionner avec la pensée positive, la visualisation créatrice pour essayer de rencontrer l'homme parfait. Mais, rappelle quand même, la perfection n'est pas humaine. Et la perfection est relative. Ce qui est parfait pour moi ne l'est pas forcément pour vous et vice-versa. Donc, si on se focalisait plutôt sur ce qu'on désirait, pour ce qui est le mieux pour nous dans notre relation, en toute sécurité, en toute sérénité, dans le partage, l'échange et le respect, mais aussi la folie. Mais toujours dans le respect de l'autre. Alors aujourd'hui, pour que cesse ce schéma répétitif d'attirer la mauvaise personne ou la personne qui ne correspond pas à nos attentes, on va faire une petite méthode qui est une petite méthode pour se formater, on va dire, se conditionner pour rencontrer la bonne personne, ou du moins pour s'adapter mutuellement à une relation. C'est un peu comme en cuisine. Si vous emmenez des œufs et que l'homme emmène du jambon, on va faire une recette avec des œufs et du jambon. Mais on peut en faire plusieurs de recettes avec des œufs et du jambon. Une nous plaira plus que l'autre. Et peut-être que pour l'autre, c'est la seconde recette qui lui plaira, alors que vous, c'est la première. À ce moment-là, partagez, échangez. Un jour, vous faites une recette, le lendemain, vous faites l'autre. C'est pas toujours dans le même sens. La relation va dans les deux sens. Si moi, aujourd'hui, je vous fais plaisir, vous, demain, faites-moi plaisir. Et ça me donnera envie de vous refaire plaisir. Et dans le couple, c'est ça, le plaisir. Se sentir aimé, se sentir désiré, se sentir protégé, se sentir en équilibre, se sentir libre aussi, libre d'être soi. Et voilà, les choses sont un petit peu trop prises à la lettre parfois dans certains couples. Parfois, on a vécu avec des parents ou l'homme, ou alors soi-même dans notre couple, où l'homme était tellement possessif, tellement que la femme n'était plus libre d'être elle-même, et vice-versa. Ça peut être la femme qui est très possessive et l'homme n'est plus libre d'être lui-même. On a peur, on devient jaloux, l'homme ne peut même plus aller boire, allez, on va pas dire bière, mais on va dire un coca. Donc l'homme ne peut pas aller boire un coup au bar, fumer une cigarette, sans que la femme s'imagine la même chose, et vice-versa. Alors, on peut vivre dans un vase clos, tout faire ensemble, tout le temps, mais dans un vase clos, au bout d'un moment, on étouffe. On peut vivre totalement libre, chacun fait ce qu'il veut de son côté, quand il veut, quand il en a envie, dans le respect de l'autre, dans le respect du couple, bien entendu. Si l'homme a envie d'aller à la pêche, il va à la pêche. Si la femme a envie d'aller faire les boutiques, elle va faire les boutiques. On peut très bien aller faire les deux ensemble. Mais si la femme a horreur du poisson, je ne vois pas pourquoi elle va s'obliger à aller à la pêche juste pour faire plaisir. Donc, exceptionnellement, occasionnellement, monsieur pourra aller à la pêche avec un ami, avec son fils, avec sa fille, avec son frère, voilà, et puis madame fera les boutiques. Ou l'inverse. Parce qu'il y a des dames qui adorent la pêche et il y a des hommes qui n'aiment pas du tout. Il faut
pour que la relation soit agréable et durable, qu'il y ait un petit peu de chaque chose, mais des deux côtés. Il ne faut pas vouloir se transformer pour l'autre, ni transformer l'autre. C'est une utopie, ça ne tiendra pas, ça pourra tenir quelques jours, quelques mois, quelques années, mais au bout d'un moment, à force de dépenser toute son énergie là-dedans, ça ne fonctionnera plus. Et puis, on va se disputer parce que on a peur d'être étouffé, on a peur qu'on nous enlève notre liberté, et cette peur nous fait réagir à la moindre réflexion de l'autre. La communication ne passe plus, et puis on peut dire exactement la même chose, mais la communication ne passera plus. Parce qu'on se sent agressé, on se sent attaqué. Alors, pourquoi on se sent agressé, on se sent attaqué? Parce qu'on l'a été par le passé, parce qu'on l'a vécu de cette façon-là. Mais ce qui est passé, c'est passé. Et puis, c'est pas la même personne. Donc, il est fort possible de vivre les choses différemment, sans comparer. Parce que vous vivrez 2 journées avec la même personne, les 2 journées ne seront pas identiques. Alors, imaginez-vous 2 journées avec 2 personnes différentes. Elles peuvent être encore moins identiques. Alors, soyez pas dans l'attente que ce soit identique. Donc, je ne veux pas jouer les moralistes. J'ai eu mes expériences. Et comme beaucoup, j'ai pas toujours fait non plus tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais, forcément. Il faut le dire. Alors, quand vous attendez quelque chose de la vie, quand vous attendez quelque chose d'une union ou d'un couple, il faut parler, il faut communiquer, il faut se dire. Mais bon, en même temps, il y a quand même des personnes qui vous disent, quand on demande, on n'a pas. Alors là, c'est difficile. Et puis après, dans le couple, parfois, on inverse les rôles. Alors, toutes ces histoires-là, sûrement que vous êtes au courant, si vous avez vécu déjà en couple, vécu avec d'autres personnes, vous savez très bien ce que vous avez fait, ou ce que vous n'avez pas fait, qui a fait que la relation n'a pas pu être durable, n'a pas pu être comme vous auriez aimé qu'elle soit, ou comme vos rêves de petite fille voulaient que votre relation de couple, d'adulte, soit. Mais ça, les rêves d'enfant, c'est très bien, ça reste des rêves d'enfant. Allez, si vous avez vraiment réalisé votre rêve d'enfant dans votre couple, mettez-moi un petit commentaire au-dessous de cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de voir que ça existe. Parce que j'ai envie d'y croire que ça existe. Bon. La vie m'a montré autre chose. Mais peut-être qu'à vous, elle vous a montré que ça existe. En attendant, on va faire quand même cette séance, cette approche, pour voir un petit peu ce que vous ressentez par rapport à votre solitude qui vous pèse actuellement, mais que vous ne voulez quand même pas prendre la première personne venue et faire du n'importe quoi. Il ne faut pas non plus être trop exigeant. C'est pas lors d'un premier contact qu'on va savoir si on se connaît, si on s'imbrique parfaitement. C'est pas, il faut du temps, et surtout plus on avance dans l'âge, plus on reste seul longtemps, et plus il faut du temps pour apprendre à se connaître et à se découvrir. Et plus. Alors, mesdames, pour que cessent ces schémas répétitifs qui font que chaque fois vous revivez la même situation dans les couples et que les couples s'arrêtent et que vous recommencez et qu'il y a encore ce schéma répétitif, on va faire une petite technique. Si vous avez des lunettes, je vais vous demander d'enlever vos lunettes. Vous allez mettre votre index et votre pouce sur le coin de vos yeux, votre majeur sur votre front, votre seconde main
derrière la tête. Et vous allez dire, je vis des schémas répétitifs dans mes relations amoureuses qui font que mes relations ne durent pas. Je vis les schémas répétitifs dans mes relations amoureuses qui font que mes relations ne durent pas. Je vis des schémas répétitifs dans mes relations amoureuses qui font que mes relations ne durent pas. Regardez vos mains comme ça. Quand vous sentez vos mains lâches, vous lâcherez, les descendrez doucement. Je vis des schémas répétitifs dans mes relations amoureuses qui font que mes relations ne durent pas. Si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Je vis des schémas répétitifs dans mes relations amoureuses qui font que mes relations ne durent pas. Peut-être que vos mains ont déjà lâché, peut-être pas. Les yeux fermés, si vous le désirez, vous inspirez, lâchez. Et quand vous le ressentez, laissez vos mains. Respirez profondément. Comme ça, c'est ok. Vous vivez bien des relations, des schémas répétitifs dans vos relations amoureuses qui font que vos relations ne durent pas. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire de ces schémas répétitifs? Alors, on va prendre, on va dire, j'aimerais casser ces schémas répétitifs, annuler ces schémas répétitifs. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces schémas répétitifs? Dans quelle partie de votre corps ressentez-vous quelque chose? Alors, ça peut être le ventre, ça peut être chakra du cœur, ça peut être sur le visage, ça peut être une jambe, ça peut être... Que ressentez-vous de ces schémas répétitifs qui font que vos relations ne durent pas? Une boule, on peut prendre l'exemple d'une boule à l'estomac, certains. Alors on va tenir l'annulaire, le pouce, coin des yeux, majeur, sur le troisième œil, en main derrière. J'ai cette boule dans l'estomac. J'ai une boule dans l'estomac. J'ai une boule dans l'estomac. On va tenir ma main jusqu'à ce que ma main lâche. J'ai une boule dans l'estomac. J'ai une boule dans l'estomac.
Quand vos mains lâchent, vous allez lâcher. Et si vos mains résistent encore un peu, répétez, j'ai une boule dans l'estomac ou quelque chose que vous avez ressenti. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette boule de l'estomac dans l'estomac? On veut la transformer, on veut s'en séparer, on veut la jeter. Oui, je vais la jeter. Alors on remet les mains en position, voilà. Le pouce, le majeur, la main derrière la tête. Je jette cette boule de mon estomac. Je jette cette boule de mon estomac. Je jette cette boule de mon estomac. Et on tient même jusqu'à ce que ça lâche. Je jette cette boule de mon estomac. Je jette cette boule de mon estomac. Je jette cette boule de mon estomac. Lorsque les mains lâchent, on va lâcher. Si ça ne lâche pas, on va tenir encore un petit moment. Je jette cette boule de mon estomac. Et qu'est-ce qu'on aimerait mettre à la place? De la légèreté, de la joie de vivre, la paix. Qu'est-ce qu'on aimerait mettre à la place? Alors choisissez le mot. Choisissez ce que vous avez envie de mettre à la place de cette boule de l'estomac. Moi, je vais y mettre de la légèreté, de la joie. Donc, je reprends la position. Je mets ma main, en bas. Mon ombrelle, mon pouce de l'autre côté, mon majeur sur le troisième œil, ma main derrière. J'installe en moi de la légèreté et la joie de vivre. J'installe en moi la légèreté et la joie de vivre. J'installe en moi la légèreté et la joie de vivre. Alors peut-être que vous avez installé la légèreté et la joie de vivre. Peut-être que vous avez installé en vous la sécurité et la sérénité. Peut-être que vous avez choisi autre chose. Et prenez la position de vos mains en répétant votre phrase. J'installe en moi la légèreté et la joie de vivre. Toute sécurité. J'installe en moi la légèreté et la joie de vivre. En toute sécurité. Merci. On respire. On peut boire un verre d'eau. Assurez-vous de, après cette séance, de boire au moins 4 verres d'eau étalés dans l'heure qui suit ou dans les 2 heures qui suivent. Mais buvez beaucoup. Buvez beaucoup. Donc, on va recommencer. On va retenir notre annulaire là, le pouce de l'autre côté, l'index, la main derrière la tête. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. Et on va tenir nos mains jusqu'à ce qu'elles lâchent. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. J'ai installé en moi la légèreté et la joie de vivre. Merci. Merci. On va recommencer dans la gratitude, la remercier. On remet encore
dans le numéro coin de l'œil, le pouce de l'autre côté, le majeur sur le front, troisième œil, la main derrière la tête. Et je remercie l'univers d'avoir installé en moi, dans toutes les parties de mon corps, dans toutes les parties de mon âme, dans toutes mes vies, vie de femme, vie de travail, vie de mère, vie d'épouse, vie de maîtresse, la légèreté et la joie de vivre. Je remercie l'univers d'avoir installé en moi la légèreté et la joie de vivre dans tous mes corps, corps émotionnel, corps mental, corps physique, dans toutes mes vies, dans toutes les parts de ce que je suis. Merci l'univers. Merci. Si vous avez une croyance quelconque en Dieu, en Allah, vous pouvez remercier votre déité, Dieu. Mais vous pouvez tout simplement remercier l'univers, vous remercier. Remercier l'énergie universelle d'avoir installé en vous, dans tous vos corps, dans toutes vos vies, dans toutes vos pensées, dans tous vos actes, la légèreté et la joie de vivre. Et quand on sent que les mains lâchent, on lâche. On respire. Et surtout, je m'éloigne un peu de vous, je reviens tout de suite. Surtout, pensez à boire. Buvez beaucoup. Après cette séance, buvez beaucoup. À votre santé. Alors, déjà, nous avons fait cette séance pour essayer de casser les schémas répétitifs qui se produisent dans vos relations et qui font que vos relations ne durent plus. Maintenant, on peut s'ouvrir à la loi de l'attraction par une séance d'EFT, mais pour pas en faire trop dans la même journée, pas que la vidéo soit trop longue, ça fera le sujet d'une seconde vidéo. Alors, mesdames, je vous souhaite une bonne journée. C'était la séance numéro 1, donc, pour mesdames. Et la séance numéro 2, nous ferons une séance EFT. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite et je souhaiterais, non, je ne vous l'impose pas, mais je vous le conseille très fortement de beaucoup boire aujourd'hui après cette séance. À tout à l'heure.